Dieu vous bénisse abondamment, dépendamment d'où vous nous suivez. Et j'ose croire que par cette courte vidéo, le Seigneur sera en train de vous bénir, de vous visiter, de vous faire du bien. Lorsque nous lisons le texte du psaume 23 au premier verset, la Bible déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dans ces textes, il ne s'agit pas d'une prophétie ou d'un oracle, il s'agit d'une déclaration d'un homme ordinaire qu'on appelle David. David qui veut dire « bien-aimé ». David se retrouve dans un moment assez décisif de sa destinée et de sa royauté. David ne situe pas sa vie au présent, il ne situe pas sa vie au passé, mais il situe sa vie au futur. Lorsque vous regardez cette phrase, David est en train d'abord de donner à Dieu un attribut pour dire qu'il est son berger, mais il ne s'arrête pas à donner à Dieu un attribut, mais il rattache aussi sa vie, il rattache aussi sa provision, il rattache aussi sa survie entre les mains de Dieu. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». J'ose croire que comme tout un chacun, il nous arrive parfois de rencontrer des challenges dans la vie, il nous arrive parfois de rencontrer des défis dans la vie, parfois on rétrograde, parfois on oublie le Seigneur, parfois on perd la foi parce qu'on reste sur notre présent, on reste sur notre passé, mais on ne se projette pas sur notre lendemain. David certainement traversait des batailles, il s'est dit, si je reste dans mon présent, peut-être que je ne trouverai pas de solution. Si j'y vais dans mon passé, peut-être que j'aurai que des regrets. Mais que je regarde devant moi, je regarde dans les prochains jours, je regarde dans les prochaines années, et que dans ce moment, dans cette situation, que je puisse attribuer ma vie, mon futur entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste pouvait dire que il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie, et mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Lorsqu'on vit, on peut encore espérer des jours meilleurs. Lorsqu'on vit, on peut encore espérer d'un lendemain glorieux. Lorsqu'on vit, on peut encore espérer d'une provision divine. Peut-être que les présents n'étaient pas fameux, les passés n'étaient pas fameux, mais David a su se projeter dans le futur pour dire que je ne manquerai de rien dans le prochain mois, dans les prochains jours. Et je crois de tout mon cœur, lorsque on s'attache au Seigneur, lorsque on fait de Dieu notre berger, lorsqu'on fait de Dieu notre provision, on arrive à espérer du futur. David étant lui-même berger, il savait combien il pouvait se démerder pour ses brebis, il savait combien il pouvait contrôler ses brebis, il savait combien il pouvait tout faire pour que les brebis puissent être en forme. Et une des particularités du berger, c'est que le berger est comme un GPS. Le berger est celui qui est devant pour guider les brebis. Et David a su faire de Dieu son berger pour espérer d'un lendemain meilleur et d'un futur meilleur. Et j'ai pris que par cette vidéo, que tu choisisses, que nous choisissons de faire de Dieu notre berger afin que les prochains jours soient meilleurs, afin que les prochaines années soient meilleures et que Dieu essuie les larmes du présent et qu'il essuie aussi les larmes du passé. Que Dieu vous bénisse abondamment, et j'ose croire que le Seigneur sera votre berger et que votre vie ne sera plus jamais la même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faveur et grâce chez vous.